Salut les plombés et les plombés ES. Aujourd'hui, on va travailler pour la science. Comme dit l'ami Marcos, du tonton plombeur, quand on fait des essais et puis que ça ne fonctionne pas forcément, ou pour faire avancer les choses, c'est pour la science. Donc je reprends son petit mot. Ça va être aujourd'hui pour la science. Et on teste les knockouts de chez JSB. Donc ce sont des slugs qui sont en 0,65 grammes et calibre 4,51. Alors moi, quand je les ai commandés, j'en avais parlé lors du déballage de la HW30S. Je les avais choisis, les MK2, parce qu'ils ont un semblant de jupe. Voilà, peut-être que ça marcherait mieux avec une piston ressort, puisque apparemment, et même il semblerait même que ce soit des plombs qui sont principalement donc réservés pour le PCP. Mais on va les tester quand même. Voilà, 25 mètres pour la TX200. Et donc je vais les ouvrir. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir la gueule qu'ils ont. Si jamais ça marche, j'ai préparé un carton de 35 mètres. Bon, je rêve peut-être. Sûrement, mais on verra. Ah oui. Alors, effectivement, je mettrai une photo. Effectivement, ils ont un semblant de jupe. Par contre, ils sont creusés comme les diabolos derrière. Ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec une masse, un centre de gravité qui sera plus vers l'avant. Peut-être que ça va aider au maintien du plomb dans sa trajectoire. J'en sais rien. Ça, c'est juste une hypothèse comme ça de base. Donc, on va déjà régler la carabine. J'ai la caméra qui tourne là-bas, avec un carton de réglage, une cible qui est recyclée, et on va voir ce qu'il donne. On va voir. Là, ça m'a l'air pas mal comme ça, mais parce que j'en ai vu, par exemple ceux qui sont vendus par H&M et d'autres marques, où en fait c'est à peine creusé derrière. C'est légèrement concave, mais c'est pas c'est plat, enfin c'est plein, c'est presque plat et c'est plein. Donc avec la forme du slug, on a un centre de gravité et une masse qui est plus reculée vers l'arrière. Là apparemment c'est plutôt le contraire. La masse a l'air d'être dirigée plus vers l'avant. Donc on va voir. Déjà, comment rentre-t-il dans le canon? Question. Il rentre dur. Il rentre très dur. Et pourtant, c'est du 4,51. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez. À mon avis, je risque de taper bas parce qu'ils vont frotter, mais dur dans le canon. Ah non, il a tapé à gauche. Il a tapé à gauche. Donc, 3 x 4, 12. On va mettre 12 clics. 12 clics sur la droite. 8, 9, 10, 11, 12. Non. La hauteur est pas mal. Alors, par contre, il faut vachement forcer pour les rentrer. On va mettre 2 clics à gauche. Et si c'est bon, eh bien on va entamer le test. Je vais mettre un carton pour une série de 10 plombs.
Ah, il est reparti à gauche. Voilà, et là je suis plein centre. Parce que j'avais remis 2 clics à gauche par rapport au deuxième plomb. Et là je suis plein centre. Bon, on va voir, j'en fais un cinquième. Par contre, c'est vrai que pour les rentrées, je crois que j'ai un peu bougé, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça danse un peu quand même. Ça danse un peu. Je sais pas où il est tombé celui-là, je crois qu'il est parti à gauche. Par contre, alors je suis pas un spécialiste des slugs. Par contre, je comprends pas, pour un calibre donné, là, en 4,51, comment ça se fait qu'il force autant dans le canon. Et je crois que Marcos, je crois que Marcos avait dit la même chose, qu'il avait des slugs quand il a testé lui. Alors lui, c'était les premières générations. Donc j'imagine donc les MK1, mais il n'y a rien de marqué sur la boîte. Il disait qu'il y avait des armes, enfin où il a au moins une arme, où le slug ne rentrait pas dedans. On va en faire encore un autre, puis attaquer, après on va attaquer les 10. On va voir. Ouais, ça tape à gauche. Alors, est-ce qu'il va falloir que je remette des clics? Il semblerait qu'il faudrait que j'en remette. Donc à droite, j'ai combien là à peu près? Je vais mettre 6 clics. Maintenant, effectivement, hein, si ça a l'air de ne pas convenir au piston ressort, je crois que je pourrais mettre Watt 1000 clics dans tous les sens, que ça n'y fera rien. Mais que si ça arrose, celui-là je sais même pas où la taper. Ah ouais, au-dessus mais au centre. Enfin, sur l'axe vertical mais juste au-dessus. Bon, allez, on va pas éterniser la chose. Je vais changer de carton. Je mets le carton du 25 mètres. Et on va faire un test de 10 slugs.
Allez, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va voir le groupement que ça nous offre. Voilà, bon, ben je crois que le 35 mètres, on va l'oublier. Hein. Tant pis, le carton, je l'ai déjà rempli. Ben, il servira pour autre chose, ou je mettrai du blanco, on s'en fout. Allez. Et là. Voilà. Pour le moment, ça reste dans le rouge. 27 mm. Mais non, on en a tiré que 2. Hein. Putain, à force de forcer, hein. Putain, ça fait mal au pouce, quoi. Et on en a 3 qui sont pas mal. Hein. Putain, je rêve où il y en a 4 là. Oh, ouais. Ah ben merde. Le carton qui va faire mentir la phase de réglage. Ah, dommage, il est un peu bas celui-là, mais ça reste gros pire, mis à part le... Donc ça doit être le deuxième slug. C'est pas pourri quoi. Le seul truc qui fait chier, c'est qu'il faut forcer comme un bœuf pour mettre le plomb. Mais... Ah merde, ça c'est moi aussi. Toi. À trop chatouiller la détente. J'étais pas vraiment calé sur le centre. Mais bon, d'ici, c'est pas mal, hein, parce que moi, alors pour moi, comme ça, je dirais que celui qui est en haut, c'est un flyer. Vu que ça a l'air de pas trop mal fonctionner à 25 mètres. Ah non, ah, celui-là il est parti à gauche. Et ça c'est pas un coup de doigt ça.
C'est pas un coup de doigt. Bon, le dernier. Ah ouais. Et donc, il y en a 6 au même endroit. Pour moi, là, il y en a 6. Je vais chercher le carton et on va quand même essayer le 35 mètres. Je vais reculer ma caméra pour qu'elle soit safe, mais on va tester le 35 mètres. Je prends mes 10 petits slugs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Mes 10 petites limaces. Et on va tester le 35 mètres. Bon, mais pour des plombs, des slugs, des plombs qui ne sont pas censés aller avec des pistons ressorts, moi j'enlève les deux là. Je vais dire des flyers. On ne peut pas les qualifier de flyers puisque on sait qu'ils ne sont pas prévus à la base pour ce type d'arme. On va dire flyers parce que les autres, ici ça rentre dans, ici les 8, ils rentrent dans 1 centime à 25 mètres. Peut-être 2 centimes, mais je crois que ça c'est 1 centime. Les deux, on va les isoler. On verra à la fin. C'est pour la science. J'ai un truc qui vole. C'est pour la science. Allez, je vous dirai après ce que moi j'ai vu avec des slugs sur différentes vidéos, où j'en parle maintenant, avant le tir à 35. Non, je vais le dire maintenant. J'ai vu des vidéos, en cherchant sur le net, où des slugs, alors ils tirent avec la première génération, pas avec les MK2. Peut-être qu'il y a une raison, enfin voilà, peut-être qu'ils se comportent mieux, j'en sais rien, avec les pistons ressorts. J'ai vu une chaîne américaine qui fait 3 essais sur 2 Gamo et une Six Hour, toutes pistons ressorts, à break barrel même, donc même pas des canons fixes avec underlever. Les 3, putain, il tire jusqu'à 70 mètres avec le mec. Il fait des tests sur cible basculante jusqu'à 70 mètres, il touche le premier coup. C'est un truc de dingue. Et il fait des groupements de la mort, un peu comme ça, à 25 mètres. Avec les knockouts, avec les GSB. J'ai vu des vidéos aussi brésiliennes, où c'est pas mal non plus. Et j'ai vu 2 vidéos sur la même chaîne sud-africaine, avec une HW50S. Bizarrement, elle ne sort que 11 joules. Je ne sais pas quel réglage elle a, enfin, quel ressort elle a. Et avec une HW80, ouais, FAC, donc full power, ressort 20 joules. Eh bien, il faut voir ce qu'il fait le mec. Des groupements à 25 mètres et il tire après jusqu'à 50 mètres sur des gongs. Mais des gongs, des petits gongs, pas des gongs de 50 cm, non, sur des gongs qui doivent faire 50-30 mm, enfin je veux dire maximum. Au plus petit, doit faire à peu près 30 mm. Et tout du premier coup. Pareil, des knockouts en 4-5, mais première génération. Donc on va voir. Allez, on attaque le 35 mètres. J'ai fini. Donc, quand j'ai vu ces vidéos, ça donne un peu d'espoir. « 35 mètres. Je vais le refaire, parce que j'ai la caméra qui a bugué. Donc, je ne vais pas mettre à l'écran toute la phase où je parle et je fais le tir. Je vous montre le carton donc du 35 mètres. Donc celui-ci, c'est parce que j'avais fait un rattrapage, ça sert à rien en définitive. C'est pas get-get, hein. Mais je fais mieux qu'avec des JSB pistes en 1,05 g. Je suis au moins dans la cible parce que l'autre je sortais. Donc je vais refaire, je sais pas comment je ferai au montage, j'espère que ça collera. Je reprends 10 slugs et je refais les tirs. 3 et 3, 6 et 2, 8 et 2, 10.
Ah, ça me saoule. En plus, il fait pas froid, il fait même super chaud. Il fait lourd même. Donc je recommence. J'espère qu'elle va pas rebugger. Donc j'ai touché à rien. Ça sera le même réglage. J'ai pas touché à la lunette comme celle-ci, c'est-à-dire le même réglage que pour le 25 mètres. Allez, on est reparti pour 10 plombs. Celui-là il est déjà parti à droite. Alors que ceux-là, ils ont tous tiré en bas. Eh oui. Le premier est bizarre. Bon. Putain, le deuxième carton, il va être plus pourri que le deux. Plus pourri que le premier. Enfin, que le premier à 35 mètres. Je vois pas pourquoi les deux sont plus hauts. J'en ai quand même 4 qui sont groupés en bas. Ah, il y en a 5. Allez, le dernier.
Voilà, allez, c'est fini. Je vais chercher le carton. Celui-ci, j'espère qu'il sera bon. Voilà, ouais, donc j'ai pas eu de soucis avec la caméra cette fois-ci. Ben ouais, voilà quoi. C'est pas top. Donc les MK2, c'est comme les premières générations qui ont déjà été testées. C'est pas top du tout. Alors, on va commencer par le 35 mètres. On en a, on va dire que là sur la droite, on en a ici, on a quand même 7 qui se tiennent à peu près bien. Je dis bien à peu près. Là maintenant on va relativiser parce qu'effectivement on le savait, mais on teste. Peut-être que ça va sur une carabine, ça va pas sur une autre. Comme j'ai dit avant de faire donc le premier carton de 35 mètres, donc je pense que c'est là que je couperai, où je parlais donc des fameuses vidéos que j'ai vues aux États-Unis, au Brésil et en Afrique du Sud, donc des chaînes de ces pays-là, des chaînes YouTube. Ça marchait bien. C'était avec les MK1, mais ça marchait bien. C'était beaucoup plus. Alors à 35 mètres, bon, on n'est pas aux 50, hein, mais pour taper sur du petit gong à 35 mètres, là, les 7 qu'on a ici, c'est bon. Hein, parce que là, on est sur du 300, on est sur ouais, du 30, on est à peu près sur du 30-35 mm. Donc pour taper sur du petit gong à cette distance-là, faire du plinking, ça marche bien. Ah, il y en a 3. Je vais pas dire que c'est, je dis que c'est des flyers, mais non, parce que des flyers, c'est quand déjà là la munition est adaptée à l'arme, et là la munition de facto n'est pas adaptée à l'arme. Donc on va dire flyer pour simplifier les choses. Je sais pas si ça porte un nom d'ailleurs. Enfin, on ne peut pas le qualifier. Un plomb comme ça, qu'on qualifierait de flyer en temps normal, vu que c'est une munition qui n'a rien à voir, elle se détache parce que justement l'arme n'est pas en adéquation avec la munition, ou vice versa. Vous avez compris. Donc on va dire flyer, même si ça n'en est pas. Mais il y en a 3 qui se détachent en haut. Et les autres là, ils sont, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour, je vous dis, pour des plombs qui ne sont pas adaptés à l'arme, enfin à ce type d'arme, donc type de canon, pourtant c'est un Lothar Walther, j'aurais espéré que qu'il y aurait eu un meilleur résultat, parce que justement, canon de qualité, non, ce n'est pas le cas. Donc on va dire qu'on a ici 7 plombs sur 10 qui se tiennent à peu près, et je dirais même si on ne prend pas ceux du haut, on en a donc en bas 5 qui sont ensemble. 5, ça fait 5 sur 10. Ça fait pas beaucoup quoi. Ça fait pas beaucoup. Donc ça, ouais, donc je parle pas du. Donc ça c'est celui qui a été filmé. Et ça celui qui n'a pas été filmé. Qui a eu un petit problème. Alors ici, on a un trou dans le trou. Celui-ci, je répète. Non, je répète pas parce que je le mettrai pas là, je le mettrai pas dans la vidéo. Mais celui-ci, c'est parce que je pensais rattraper. Donc en fait, j'ai rattrapé au réticule, j'ai pris plus haut, et en définitive, non, je perdais rien du tout. Donc j'ai continué à viser ici, et ça m'a fait un groupement là, tout simplement. Donc ouais, c'est mieux que celui-ci par contre. Celui-là, celui qui n'a pas été, où la caméra a planté, je trouve que le groupement, il est meilleur. On est dans le carton, mais on n'est qu'à 35 mètres. Bon, on relativise. C'est pas mal pour une munition qui n'est pas censée aller. Et par contre, le 25 mètres, mis à part un, qu'on va appeler aussi flyer, est-ce que c'en est un? Je sais pas. Les autres sont pas mal. Ah, même deux, tiens, si. Ça, c'est pas un coup de doigt non plus. Celui d'en haut, là. Mais celui-ci et celui qui est sur la gauche, on va pas les compter. Enfin, voilà. Ils sont... on va les qualifier de flyer. Par contre, ici, là, on en a 8. Et là, je vous dis les 8 à 25 mètres qui rentrent dans 1 centime. C'est pas mal. Voilà. Bon, on va pas épiloguer parce que... Bon, c'était pour les tester. Je les avais achetés pour ça. Faire une vidéo test. Mais je ferai d'autres vidéos. Je ferai peut-être des shorts et tester avec d'autres carabines, notamment la Weyrauch. La 97 KT, je voudrais voir ce que ça donne. Je vais pas en faire une vidéo complète.
mais juste un petit short de 30 secondes, 10 plombs, 25 mètres, voir déjà si ça donne ça. Voilà. Après, maintenant, 25 mètres, bon, on peut s'amuser. Hein. Par contre, le pouce, il s'amuse pas. Hein, parce que putain, ça fait mal. La vache. Voilà ce qu'il en est, des Knockout MK2, 0,65 grammes, 4,51. Alors 4,51, je pense que c'est la partie du haut. La jupe, elle fait plus. Et c'est ça qui force dans le canon. Ça fait bobo petit doigt. Bon bref, allez, j'ai fini la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Donc les MK2 de chez Knockout. 25 mètres, limite. Peut-être 30. Peut-être 30. Ça pourrait être peut-être jouable à 30. Parce que les bistes, ils se tiennent bien jusqu'à 30. On fait de bons groupements jusqu'à 30 pour 1,05 g. Donc les bistes, je répète, c'est les JSB. Et après 30, ça devient du n'importe quoi. Ils se stabilisent, 30 mètres. Et ça va jusqu'à 30 mètres. Et ensuite, et à 40 mètres, j'en ai mis un ou deux dans un carton de 14 par 14. Tout était dans mon support de cible en bois, autour. C'était une catastrophe. Là, pourtant, 30 mètres, pour ça, ceux-là, déjà, ils sont encore en cible. Et il y a un semblant de groupement, on va dire. Un semblant de groupement. Alors que les bistes, c'était pas le cas. Voilà. Bon, allez, j'en termine. J'ai fini avec cette vidéo. Vous mettez ce que vous en pensez. C'est une vidéo test. Il y a, mis à part le 25 mètres, il n'y a pas, comment dire, grande performance à en retirer. Le 25 mètres, il est encore bon, malgré 2 plombs, 2 flyers. Et puis voilà, allez. Je remercie tous ceux qui suivent la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt. Sur ce, la phrase, ça n'a pas changé. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais la phrase est toujours la même. À vous les studios, à vous, Cognac G.